Salut, salut les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans vos énergies pour le mois d'août 2020. Donc on est toujours sur un tirage général comme d'habitude. Et cette fois-ci j'ai eu envie d'utiliser l'oracle des miroirs et on va se faire un tirage en 9 cartes. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite les taureaux avec votre force pour ce mois d'août 2020. Vos forces pour les taureaux s'il vous plaît. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée, c'est la fécondité. J'ai bougé le trépied. Hop, la fécondité. Bon, d'accord. Alors, mes taureaux, ce qu'on peut voir à travers cette carte de la fécondité, c'est déjà que, vous voyez, cette carte, elle reflète la plénitude. Vous voyez, c'est une femme qui est quand même plutôt apaisée, elle a les yeux fermés, elle est plutôt sereine. La plénitude, l'écoute de soi, et la tranquillité. Donc ce seront vos forces pour ce mois d'août. Et puis tout simplement aussi, on peut voir que vous serez patient et patiente aussi durant ce mois d'août. Donc il y aura vraiment, comment dire, toute cette énergie de réflexion, de créativité, de fertilité en fait. Vous serez tellement dans un état d'esprit posé, tranquille, léger, que vous voyez tous vos sens créatifs et en même temps la créativité alliée à la réflexion, puisque c'est une carte aussi de latence, de patience, à l'image de la grossesse qui se fait en 9 mois. Quelque part, vos idées créatives et donc je voulais dire créatives et effectivement aussi liées à votre capacité de réflexion seront extrêmement fertiles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la bonne période en fait pour élaborer pour vous des projets au long terme, vous voyez, pour vous organiser et élaborer étape par étape un projet qui prendra forme, comme je vous l'ai dit, au long terme. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cet état d'esprit doux, apaisé, et à l'écoute de soi et des autres. C'est très important. Il y a une certaine forme d'harmonie et de douceur, voilà, dans cette carte-ci. Et donc, ce sera vos forces pour ce mois d'août. Et puis, vous serez quand même assez créatif et créative, ce qui est pas mal. Alors, on va voir maintenant vos blocages. Vos blocages, la réunion pour vous, mes petits taureaux. Ah bah c'est marrant parce que regardez, on a la réunion et en dos de deck, on a la parole. Donc, il y a peut-être un blocage au niveau de la communication pour ce mois d'août là. Donc bon, oui, effectivement, on voit ici pour vous les taureaux qu'il y aura peut-être des difficultés au niveau de la libération de la parole. Peut-être qu'il y aura des difficultés à vous exprimer. Peut-être tout simplement des difficultés à... comment dire, je dirais pas à vous mélanger aux autres, mais peut-être que vous avez besoin aussi, durant ce mois d'août, de vous retrouver un petit peu avec vous-même, vous voyez, d'être à l'écoute de vous-même, de vos sensations, de vos désirs, de tout ça, et peut-être d'être un petit peu moins connecté aux autres. C'est pas négatif, mais c'est juste que là, on voit effectivement que vous aurez peut-être du mal à vous réunir, vous aurez peut-être du mal, vous voyez, par moment, on doit mettre un masque social, on appelle ça comme ça, notamment en psychologie. On doit mettre un masque social, c'est-à-dire que bon, on se sent pas hyper bien, on se sent pas, on n'a pas forcément envie de discuter, on n'a pas forcément envie d'aller avec les autres, mais bon voilà, pour une question de politesse, on met son masque social, on paraît chaleureux, on paraît sympathique et on se force un petit peu à se mélanger et à discuter. Eh bien vous, durant ce mois d'août, vous n'arriverez pas à mettre ce masque social et vous n'arriverez pas à faire semblant, entre guillemets, et à parler avec les autres, à vous mélanger avec les autres. Vous aurez besoin de recul, vous aurez besoin, et puis en même temps c'est peut-être la période où vous allez prendre des vacances aussi et vous avez besoin de vous ressourcer, d'accord? Donc vous n'avez pas forcément envie d'être dans la communication et d'être dans la foule et vous avez besoin effectivement de prendre du temps pour vous, c'est ce que je ressens ici avec cette carte-là et c'est donc le blocage que vous pouvez rencontrer durant ce mois d'août. Donc voilà. Alors, on va voir au niveau du conseil pour ce mois d'août. Les taureaux, le conseil. Hop là, elle est tombée. Ah, vous avez la même que les béliers. L'ouverture. Alors ça, c'est
C'est vraiment marrant, je rigole parce que, vous voyez, vous avez au blocage la réunion, donc c'est un petit peu cette incapacité, comme on l'a vu, ou cette non-envie d'aller vers l'extérieur et vers les autres et de communiquer, partager, etc. Alors, pas dans le sens négatif, hein, je dis pas que vous allez être égoïste, bien évidemment, mais vous voyez, c'est marrant parce que on vous conseille tout l'inverse. On vous conseille justement peut-être d'aller davantage vers l'extérieur durant cette période et c'est sans doute qu'il y a quelque chose qui vous attend derrière. On vous demande quand même de vous ouvrir à l'autre. D'accord? Tout en vous respectant, tout en vous écoutant, bien évidemment. C'est pas là, on n'est pas là pour vous dire de vous prendre la tête, mais il faut quand même pas vous renfermer, il faut quand même vous ouvrir sur l'extérieur ici, les taureaux. Hein. J'ai l'impression en fait que vous êtes peut-être un petit peu casanier et casanière là pour certains, ou alors que ça va un petit peu s'accentuer durant ce mois d'août, si vous l'êtes pas. Bah, on vous dit non là. On vous dit peut-être un petit peu, mais pas trop quand même. Tu vois, faut quand même être à ton écoute, mais faut pas non plus devenir un ours. Donc, au-delà de ça, sinon, tout simplement, on vous dit quelque part avec cette carte. Aussi, on vous conseille de reprendre un petit peu la main sur votre destin, sur vos décisions, un petit peu sur vous-même en fait, tout simplement. Et puis, vous voyez, c'est une carte très très forte en symbole puisqu'on a la porte, on a la clé pour ouvrir cette porte où c'est écrit destinée, donc c'est quand même une porte importante. Derrière, on a la maison qui symbolise la construction, une construction positive et enrichissante puisqu'on a le soleil et les oiseaux qui nous parlent d'indépendance, de liberté. Là, on vous dit pour ce mois d'août d'utiliser toutes vos capacités, toutes les clés que vous avez en votre possession pour justement déverrouiller des situations, vous ouvrir sur des nouvelles étapes de votre vie, déverrouiller des portes, des étapes que peut-être vous n'arrivez pas à franchir. Et bien là, on vous dit que c'est le moment de le faire, de puiser vraiment en vous toutes les solutions, toutes les clés que vous avez pour déverrouiller ou verrouiller justement des portes qui vous empêchent d'avancer, voyez, pour aller vers l'extérieur, pour aller de l'avant, pour avancer tout simplement. Hein. Alors, on va voir pour vous le défi pour ce mois d'août, les taureaux. Le défi, c'est la distance. Ouais, je vois. Vous aurez vraiment, j'ai l'impression, les taureaux, et en plus, vous voyez, en dos de deck, on a les amis. Vous aurez vraiment cette tendance, pour certains et certaines, à vous, pas vous renfermer, mais vraiment, bah oui, vous distancer en fait de vos amis, de vos proches, de la foule. J'ai vraiment l'impression que vous avez cette envie d'être chez vous, ou en tout cas en comité restreint, réduit, et de ne vraiment pas vous mélanger à la foule. Mais là, on vous dit quelque part que c'est pas forcément le meilleur pour vous, là, les taureaux. Si ça ressort dans le tirage, c'est que on essaye quand même de vous mettre le haut là sur cette tendance-là que vous pouvez avoir. Hein. Donc, le défi, ça va être justement... Alors, il y a deux messages qui me viennent et ils sont opposés. Donc, vous prenez vraiment celui qui résonne pour vous. Le premier, c'est peut-être justement dans cette même dynamique de ne pas trop vous distancer des personnes qu'il y a autour de vous ici. Parce que, vous voyez, là, on a le miroir retourné. Ça peut être ça peut jouer en votre défaveur sur un plan psychique, sur un plan aussi peut-être plus concret, des opportunités ou que sais-je. Peut-être qu'il y a des amis qui sont là pour vous aider aussi à traverser, à franchir des étapes. Et si vous vous en détournez, ça peut peut-être vous en éloigner. Enfin, en tout cas, le défi, c'est peut-être de ne pas trop prendre de distance, justement, avec des amis proches. Mais alors, peut-être aussi... A contrario, mais ce serait vraiment en contradiction avec cette carte-ci et cette carte-ci, mais je vous le dis quand même, peut-être aussi qu'on vous conseille de prendre de la distance avec certains amis et que vous n'arrivez pas à prendre cette distance. Peut-être que ces amis-là vous empêchent, inconsciemment ou pas, de franchir des étapes, d'ouvrir de nouvelles portes, c'est en vous dissuadant, en disant ouais je te connais bien, c'est peut-être pas fait pour toi, la la li, la la la, et quelque part ils vous freinent. Peut-être même que c'est eux aussi, vous savez, peut-être que vous avez des amis assez possessives, un peu en mode exclusivité, qui vous empêchent aussi peut-être d'aller vers l'extérieur, d'aller vers de nouvelles rencontres. Donc peut-être là, on vous dit de prendre des distances par rapport à certains amis qui peut-être pèsent sur vous. Donc voilà, il y a deux possibilités ici. En tout cas, le défi, c'est de la distance. Et aussi peut-être le défi, c'est peut-être
Oui, il y a aussi, vous voyez, avec cette carte de l'ouverture, il y a cette notion d'aller vers de nouveaux horizons. C'est peut-être le défi aussi pour vous, là, durant ce mois d'août, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs. On a toujours cette notion de quitter un petit peu son cocon de sécurité et de prendre un petit peu le risque d'aller vers l'inconnu, de larguer les amarres et d'aller voir ce qui se passe au large, en fait, tout simplement. Oui, j'ai plutôt l'impression que c'est ça le défi. Peut-être que vous êtes vraiment casanier, casanière, vous aimez ce côté sécurité, ce côté connu, terrain connu. Et là, on vous dit que le défi, ça va être peut-être justement d'aller vers des terres inconnues, mais qui vous offrent des possibilités. Ouais, c'est plutôt ça, ce que je ressens le plus. Alors, on va voir l'énergie principale pour vous, les taureaux. L'énergie principale. Ah, la tranquillité. Ben oui, la tranquillité, c'est ce qu'on a vu avec la fécondité. Vous serez zen, les amis taureaux. Vous serez zen, vous serez apaisé. Vous serez vraiment, oui, apaisé, tranquille, serein, posé. Vous n'aurez pas envie d'être bousculé. Vous n'aurez pas envie d'être trop stimulé. Vous avez vraiment ce besoin de vous poser, de vous recentrer, de vous recanaliser et de recharger vos batteries à fond. Voilà. Mais vous serez dans un état d'esprit vraiment calme, zen. C'est l'énergie qui règne, l'énergie principale sur ce tirage. Il n'y aura pas de stress, il n'y aura pas de... Peut-être même qu'il y aura une certaine forme de nonchalance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ce qu'on peut vous reprocher durant ce mois d'août, mais vous serez en accord avec ça. Vous serez en accord avec ça et vous en avez besoin de, à un moment donné, couper le moteur et juste vous reposer. Voilà. Alors, on va voir du coup maintenant, on va voir l'objectif pour ce mois d'août pour les taureaux. Quel est l'objectif? L'objectif, l'amour. Alors en plus c'est marrant parce qu'on a ouverture au-dessus de l'amour. Donc votre objectif c'est l'amour. Alors ça peut être effectivement trouver l'amour. Ça peut être des projets en amour dans votre couple avec cette carte de la fécondité. Pourquoi pas la naissance d'un enfant, la conception d'un enfant. C'est prendre du temps pour vous occuper de votre vie sentimentale. Que vous soyez... déjà en couple ou célibataire. C'est pour ça qu'on voit vraiment cette notion, vous voyez, de pas trop vouloir se mélanger, prendre du temps un petit peu à huis clos et d'être dans une énergie un peu tranquille, apaisée, parce que justement, vous avez ce besoin de reconnecter avec l'amour. Ça peut être l'amour de vous-même aussi, hein, ça peut être tout simplement retrouver l'amour de vous-même, vous reconnecter à vous-même, prendre plaisir à être avec vous-même, etc. Mais en tout cas, votre objectif, c'est vraiment de retrouver cette sensation d'amour, de cultiver cette sensation d'amour. Et quand on est amoureux dans cette sensation d'amour, on se sent bien, on se sent épanoui, on se sent sécurisé. Il y a une certaine forme de légèreté et de zen-attitude qui se dégage en fait. On a tous et toutes ressenti ça au moins une fois dans sa vie. Quand on ressent de l'amour, que ce soit familial, amical ou sentimental, il y a vraiment une aura très positive qui se dégage de nous, on se sent bien quoi, tout simplement. Et c'est votre objectif durant ce mois d'août, hein, c'est vraiment de vous occuper de cette partie-là de votre vie en fait. Alors, on va voir l'opportunité maintenant. Donc il peut y avoir une rencontre amoureuse qui se fait aussi là. Il peut y avoir une rencontre amoureuse, d'accord? Alors, pourquoi je l'arrange, je ne sais pas. L'opportunité, le retard. Ah oui, alors l'opportunité pour vous là, ça va être de rattraper pour moi un retard. Peut-être qu'effectivement vous avez loupé un train, hein, voilà, un train, un bus, que vous voulez, durant les mois précédents. Et là on vous dit qu'il va y avoir l'opportunité effectivement de rattraper, de prendre un nouveau train et de rattraper votre retard ici. Alors je ne sais pas, vous l'associez à quelques domaines que vous voulez, mais... N'oubliez pas qu'il y a quand même cette ouverture, donc ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine des projets, d'accord? Puisqu'on a cette carte de fécondité, peut-être qu'il y a un projet effectivement qui a été retardé. En plus, on a eu ce confinement, hein, forcément, qui a retardé beaucoup de choses. Donc on voit effectivement qu'il y a des choses là qui ont été retardées, qui ont été un petit peu bloquées, que vous n'avez pas pu faire aboutir, que vous n'avez pas pu saisir. Peut-être aussi, il y a une opportunité que vous n'avez pas pu saisir, que ce soit dans l'amour ou pas, hein. Et bien là, on vous dit que vous aurez l'opportunité de rattraper ce retard et de reprendre les choses en main.
comme on a vu avec cette carte de l'ouverture, carte conseil, on vous disait de retrouver votre pouvoir de décision et de reprendre votre vie, votre destin en main et votre personne de manière générale. Donc là, vous allez avoir l'opportunité de reprendre ces choses en main et de reprendre là où ça s'était arrêté. Ou alors, du coup, un petit peu bloqué ou un petit peu ralenti. D'accord ? C'est quand même pas mal. Hein. On voit quand même que vous allez pouvoir redresser la barre. Donc, c'est très bien. Allez, on va voir maintenant la surprise, ce qui va venir vous surprendre durant ce mois. Oula, durant ce mois d'août. Allez, pour les taureaux. La surprise, l'événement surprenant. Ce qui va venir vous surprendre, c'est la jalousie. Ah. Donc la surprise, quand je dis la surprise, c'est pas forcément un cadeau, hein, c'est vraiment ce qui va venir vous surprendre. La jalousie. Donc, ce qui va venir vous surprendre, c'est que vous allez vous rendre compte, pour moi, qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui vous envient. Qui va peut-être envier cet état d'esprit, qui va peut-être envier ces ouvertures qui vont se faire pour vous et qui vont vous permettre effectivement de rattraper des choses, peut-être de découvrir davantage au niveau sentimental. Enfin, en plus de toute façon, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la carte de la distance et des amis. Je vous disais, il y avait peut-être des personnes qui essayaient de vous bloquer, enfin, pas par méchanceté, mais vous savez, par possessivité, comme je vous disais. Et donc, c'est ce qui ressort ici. Hein. Vous allez être surpris. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens par des personnes de votre entourage auxquelles vous n'auriez pas pensé, qui vraiment, ont cette... mais au-delà de jalousie, c'est pas qu'ils vous envient particulièrement, mais vraiment, il y a cette jalousie possessive, vous voyez ce que je veux dire? Et qui peut-être peuvent justement vous bloquer à aller vers l'extérieur, vous bloquer à de nouvelles rencontres, pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, quand on a des meilleurs amis, par exemple, c'est vrai qu'ils peuvent être jaloux quand on a un nouveau partenaire, ou, vous voyez, peut-être aussi que vous pouvez être surpris par la jalousie dans votre couple, peut-être que là, votre partenaire va tout d'un coup devenir un petit peu jaloux, vous allez être un peu surpris, enfin, vous allez vous poser des questions, dire tiens, c'est pas dans ses habitudes, enfin voilà. En tout cas, il y a une situation qui va vous mener à voir qu'il y a une personne de votre entourage qui est jalouse, et c'est vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et c'est peut-être aussi la clé d'une porte fermée. Peut-être qu'une personne pas mal intentionnée, mais par jalousie, par possessivité, vous bloque à quelque chose. Peut bloquer des projets, peut bloquer des étapes que vous avez envie de franchir, peut bloquer cette envie peut-être, ou en tout cas ce potentiel objectif d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de nouveaux horizons, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette jalousie, et vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, puisqu'en dos de deck, on a l'échec, vous plonge en échec. Parce que cette jalousie vous empêche d'ouvrir ses portes et d'aller voir ce qui se passe derrière. Donc vous plonge dans une forme d'échec dont vous n'avez peut-être même pas conscience. D'accord? Donc voilà. Alors, on va voir maintenant un petit peu la synthèse. La synthèse de ce mois d'août pour vous. Et on a le voyage. Donc, le voyage, c'est du mouvement malgré tout. Vous voyez, vous avez c'est marrant parce que on voit cette notion de latence, cette notion de patience, mais en même temps, il y a une notion de mouvement. On avance malgré tout. Donc en fait, on voit quand même que c'est un bon état d'esprit. On voit que vous êtes zen, tranquille, donc vous laissez les choses se faire naturellement. Mais il y a une carte de mouvement parce qu'en plus, on vous parlait de rattraper un retard. Donc, ça peut être des déménagements, ça peut être des déplacements, ça peut être des voyages aussi, hein, tout simplement. Peut-être que vous allez voyager durant ce mois d'août. Aussi, vous aurez cette capacité de faire un bilan sur le mois d'août, de prendre de la hauteur sur les événements, de faire un bon bilan de votre mois d'août et tout simplement aussi avoir cette possibilité, cette capacité de faire le point et de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Tous les chemins qui s'offrent à vous. Parce que vous voyez, ce petit bonhomme prend de la hauteur dans sa montgolfière, il regarde avec une longue vue et on peut apercevoir plusieurs chemins possibles, plusieurs possibilités et donc avoir une capacité à rebondir, d'accord? Mais du coup, voilà, j'ai l'impression que pour ce mois, la fin de ce mois d'août, vous allez un petit peu réussir à vous détacher de certains aspects, à prendre de la hauteur, peut-être aussi retrouver une forme de légèreté, peut-être larguer un petit peu des poids, larguer des choses
que vous avez vécu ces derniers mois, tout simplement, et de retrouver une certaine forme de légèreté et d'un point de vue plus aérien, plus global, et donc du coup moins centré sur les échecs et le négatif, puisqu'on a ça en dos de deck. Donc moins centré sur l'échec, sur le négatif, et regarder d'un peu plus les choses, un peu plus d'un point de vue global, voilà. Et ne pas vous attacher à un seul détail. Et puis en plus, du coup, ça vous permettra en plus, voyez, de prendre de la hauteur et de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, de rattraper ce retard ici, qui peut être accumulé pour certains et certaines. Peut-être aussi qu'il y a des déménagements là, hein, avec le couple. Peut-être qu'il y a des déménagements ici, peut-être des voyages en amoureux, mais aussi des déménagements. Peut-être qu'on va officialiser aussi une relation et partir ensemble, s'installer ensemble, c'est possible aussi. Donc voilà. Bon, écoutez les taureaux, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!